Et salut tout le monde, c'est Jérém, on se retrouve pour la suite de mon aventure sur la saison 2 de Feed the Beast. Malheureusement ce sera le dernier épisode, il y a eu pas mal de soucis de serveur. Il y a un joueur qui a essayé d'exploiter RF Tool, il a créé énormément de dimensions, comme vous pouvez le voir ici. Là j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui allait pas sur le serveur. Et c'est vrai, quand j'ai vu cette liste de dimensions, je comprends plus ou moins d'où vient le problème. En gros, pour vous dire, voilà, le serveur rame sérieusement. Là, je viens de le redémarrer, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il s'était arrêté. Justement, il y avait il y avait beaucoup d'erreurs au niveau des commandes, enfin voilà quoi. Là, il m'affiche encore 3 tonnes de lignes. Là, j'ai la console sous les yeux, je peux vous dire, c'est assez. C'est un gros bordel, tout simplement. Du coup, je vais malheureusement devoir arrêter là, au niveau de cette saison 2. Alors, c'est vrai que je voulais voir d'autres modes, notamment les abeilles avec foresterie, et du coup ce sera pas pour cette session. Alors avant de s'arrêter, donc on va faire un petit récap de ce qui avait été vu. Donc on a vu donc les magical crops, donc qui permettent de faire pousser quasiment tous les minerais du jeu. On a pu voir aussi les croisements avec Agricraft pour obtenir des graines de minerais, donc pour avoir des nuggets. Et là, voilà, j'avais commencé donc à rajouter des essences de mobs. Donc là, on a le squelette, ça c'est quoi? C'est les blazes, les ghasts, les creepers. Là, j'avais terminé, voilà, les magma soul, je sais plus ce que ça donne. Ah oui, ça donne les magma cream, je crois. Là, j'ai fait des dye seeds. Alors, à un moment, je m'étais dit, donc avec Agricraft, récupérer les différentes couleurs. Sauf qu'en fait, avec les dye seeds, on peut récupérer toutes les couleurs qu'on veut. Donc ça, je vais vous montrer si on va dans Magical Crop, tout simplement. Que je reprenne un petit peu le jeu, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Au niveau de Minecraft, c'était au mois de décembre, et là, on arrive bientôt à mi-février, du coup. Ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué. Alors, si on prend, voilà, les essences of dye. Voilà, par exemple, ici, si on les met comme ça, on a du noir. Selon comment on les dispose, vous voyez qu'on a les différentes couleurs ici. Donc le blanc, le gris, le rose, ça je sais plus ce que c'est. Enfin voilà, en tout cas voilà, selon les combinaisons, on peut obtenir toutes les couleurs qu'on veut. Donc ça c'est plutôt pratique, hein. Avec une seule plante, on a toutes les couleurs du jeu. Alors après voilà, je pourrais continuer, j'ai encore pas mal de trucs à mettre. J'avais notamment récupéré voilà les graines de Pam's Harvest Craft, donc qui permettent de faire pas mal de nourriture, hein. Notamment on avait vu les hamburgers qui permettent de pallier au problème de hunger overall. Donc ça c'est pareil, Pams, on le verra donc dans la saison 3 du coup, puisque là j'ai pas pu m'en occuper. Sinon, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? On avait commencé Ender.io, on a vu Mechanism. Le Squeezer c'est avec Forestry, donc on le verra à la prochaine saison. Là on a une tête, je sais pas pourquoi. On va virer ça. Il y a aussi Radassassin qui m'a offert des œufs de dragon. C'est bien gentil de sa part, malheureusement, je peux pas les. Enfin, j'ai galéré déjà à en enlever. En fait, il faut mettre des torches en dessous pour pouvoir les enlever. Le problème, c'est que là, avec les lags du serveur, c'est devenu assez compliqué. Donc, j'en ai enlevé beaucoup, hein, vous voyez, genre des 7 dans mon inventaire. Et il en reste encore à peu près autant. On m'a aussi offert un petit golem. Alors, je sais pas de qui ça vient. Malheureusement, je peux pas le contrôler. Il me dit, voilà, je suis pas son maître. Du coup, je suis désolé pour celui qui m'a offert ça, mais je peux pas l'utiliser. Du coup, je sais pas s'il va me suivre d'ailleurs. Ouais. Tant pis. Toujours est-il qu'on va dormir un coup histoire de faire passer la nuit. Et je voulais vous montrer ce que j'avais commencé la dernière fois. Alors, j'ai pas terminé. Là, au niveau de la salle, bon, ça pas, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Par contre, il faut que je retrouve la télécommande. Voilà, ici pour la compact machine. Alors, on va aller dans la compact machine pour voir un petit peu ce qui s'était passé. Alors, j'ai planté, voilà, l'osmium. Donc là, j'ai fait un champ. J'ai tout mis sauf une case, tout simplement pour pouvoir mettre ici le harvester, donc qui permet de récolter automatiquement les items. Donc, je pourrais en mettre plusieurs si je veux. Là, j'en ai mis un là. J'ai fait passer également. J'ai mis un câble d'Ender.io, hein. Ça, on avait vu l'Ender Energy, comment le faire. Ici, je vais vous montrer comment cacher la sortie ici. Donc simplement, je mettrai un bloc de terre
qui permettra de planquer ce tuyau là, comme ça on le verra tout simplement sortir du sol. Je pense pas que ça marche avec la terre comme ça, l'humus. Donc à voir si... on testera avec l'humus. Donc pour ça il nous faut une painting machine. Alors je sais plus si on l'avait faite, ouais on l'a faite. Donc voilà, ici en fait il suffit de mettre le bloc donc qu'on veut cacher. Donc non, en l'occurrence c'était de l'humus ou de la terre. Donc on va aller récupérer ça. Je sais pas s'il m'en reste. Je me rappelle plus. Donc on va regarder ça. Alors de la terre. Voilà, j'ai des blocs. J'ai carrément des blocs d'herbe. Donc à la limite on pourrait se servir directement de ça. Parce que là j'ai pas envie de décompresser la terre. Bon, on va utiliser ça. Ouais, je vais prendre un bloc de terre et l'humus, je me semble qu'il en restait. Je vais voir dans les coffres. Ah oui, ça c'est un cadeau qu'on m'a offert, des plutonium, ça c'est le caractère, je l'utilise pas. C'était... J'avais un coffre normalement avec des trucs, non? Ah non, j'avais peut-être tout rangé dans le truc. Ouais, j'avais du tout rangé. Bon, c'est pas grave, on va le faire avec... Bon, à la limite, on va le faire avec un bloc d'herbe, vous savez quoi. Et donc... il me faut les conduits façade. Alors, il y a les Ardennettes conduits façade aussi. Je sais pas trop la différence. En tout cas, voilà, conduit façade, il suffit de prendre des conduits binder, de faire comme un coffre avec, et on obtient un conduit façade. Donc là, on va se faire ça. Alors, vous voyez, là, rien que de faire glisser les blocs, je sais pas si vous avez vu le ralentissement qu'il y a. Voilà, donc on récupère ça. Et on va le mettre dans la painting machine. Alors, hop. Donc là, je mets mon grass block ici. Ici, je mets le conduit façade. Et normalement... Vous voyez, là, il s'est fait aspirer. Et on voit, ici, il est en progression. Et on va donc récupérer... Voilà, le conduit façade, donc, qui est painted with grass block, c'est marqué. Et donc, maintenant, il suffit que je retourne dans mon truc. Donc, je vais prendre mon bloc qui est peint et on va le mettre ici. Voilà, et là, maintenant, on a donc un bloc d'herbe. Alors, voilà, c'est vrai que ça fait pas très naturel, du coup. Mais au moins, voilà, on n'a plus le trou qu'il y avait hein, au niveau du tuyau. Donc, ça permet, voilà, de cacher... tout simplement le tuyau. Et ça nous dit carrément que c'est un bloc d'herbe. Bon. Il se transforme automatiquement en bloc d'herbe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter les ressources qui sont là. Et par contre, il va falloir que je vois de quel côté il faut que je les récupère. Donc je vais les récupérer directement dans le... ouais, je sais pas. Ce que j'avais dit, que je m'étais dit dans l'idée, c'était de voir avec les autocrafters. Déjà... à la limite, je pourrais faire un item conduit qui amène un autocrafter que je mettrai juste à côté, par exemple. De toute façon, on a l'électricité, donc ça, c'est pas un problème. Il faut juste que je regarde de quel côté j'ai une sortie. Oui, sachant que... il me semble que j'avais fait des... Alors, l'électricité arrive par derrière, et je crois que j'ai un... je me souviens... si je me souviens bien, voilà. J'ai une sortie ici, c'est... sortie nord, ok. Donc sortie nord, c'est celle qui est du côté de l'électricité, il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est ici, hein, ouais. Donc ici, on a donc la sortie de... mince, de Applied, voilà. Donc il va falloir ressortir par là pour Applied Energy Stick. Donc avec un glass cable. Tout simplement. Donc, pour boucher ici, on n'a pas besoin. Hop. Je disais voilà le ME câble sortir par là-bas. Par contre je sais plus si au niveau de l'alimentation ça passe au travers. Bon au pire on verra bien. De toute façon l'épisode risque d'être relativement long puisque c'est le dernier tout simplement. On va reboucher ici, ça on n'en aura plus besoin. Là je veux vraiment terminer ce système là puisque c'est ça qu'on avait commencé la dernière fois. Et voilà pour avoir de... Un assassin est à 200 blocs de chez toi, je sais pas. Ah oui, j'ai vu. Je sais où il est. Enfin, d'ailleurs, il n'est plus là. Du coup, il faudra que je rajoute dans les règles aussi d'éviter de... Je crois que je vais interdire carrément tout ce qui est cadeau, machin, parce que là...
Bon, autant les trucs dans les coffres ça me dérange pas, mais le coup voilà des œufs qui pourrissent ma base, c'est bien gentil. Et pareil pour le golem, il ne sert à rien. Donc, euh, donc voilà, je vais dire stop les cadeaux. Pour le prochain let's play et chacun chez soi, ce sera beaucoup plus simple. Bon, on va dormir. Et là vous voyez j'ai des œufs de dragon de partout, hein. C'est vraiment énervant. Cadeau du maître des dimensions qui m'aura bien pourri le serveur du coup, puisque bah, du coup voilà ça lag. Bon là ça reste à peu près jouable, mais c'est vrai qu'au final bah, je suis obligé d'arrêter le serveur. Je pensais le faire durer un peu plus, et malheureusement bon, j'avais dit fin février, là on est mi-février, donc finalement ça revient à peu près à ce que j'avais dit. Donc là je l'ai laissé tourner je pense encore quelques semaines. Moi je vais juste terminer mon épisode. Voilà, je laisserai tourner la map un petit peu, histoire que les autres puissent revenir un petit peu sur leur base. Et après, bah, je verrai pour préparer une nouvelle map en local, puis la transférer directement sur le serveur, comme j'ai fait pour cette map saison 2. Donc faire les différentes mises à jour, virer RFTool. Et puis voilà. Et démarrer sur de nouvelles bases. Je pense que ça pourrait être intéressant. Sachant que voilà, on a vu pas mal de choses. Donc je pense revoir tout ça en multijoueur, ça pourrait être intéressant. Sachant qu'on pourra se répartir les tâches. Et voilà, via TeamSpeak, hein, sachant que voilà, le serveur héberge un TeamSpeak qui est toujours actif hein, d'ailleurs. Je pense que la plupart des gens le savent, un TeamSpeak de la Talicia qui est sur ce serveur là. Donc voilà pour ce qui est de l'avenir du serveur. Et j'en étais où? J'en étais qu'il me fallait... J'avais dit autocrafter. Il faut que je fasse... Oui. Un harvester. Alors harvester... C'est ça, hein, harvester. Avec des invars. Il me semble que c'est ça hein, qu'il me faut. Ou alors c'est un grinder. Non, grinder c'est pour les mobs. Ouais, les grinders c'était pour les mobs, c'est ce qu'on avait vu à la saison 1, dans les derniers épisodes, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc là il nous faut une machine frame, un shears, de Invar Axe, des gold gear, on va faire les gold gears déjà. Est-ce qu'il y a... Non, ils sont là, les... Ah, parce que là le problème c'est... Ah oui, ça il va falloir que je le revoie aussi, parce que maintenant tout va aller automatiquement dans le RFTool. Alors, hop. Et il me faut 8 gold. 1, 2, 3, 4, 8. Voilà. Donc je mets ici. Voilà, donc là ça va me faire les 2 gold gears. Ensuite, 2 Invar Axe. Alors, Invar, je dois en avoir qui traîne normalement. Voilà. Du bois. Hop. Voilà. Donc. Voilà les 2 Invar Axe. Ok. Ensuite, machine frame, il me faut un tin gears, donc on va le faire aussi. Donc 4 tins. Mais pourquoi le T il marche pas? Ah ça c'est embêtant. Ah. C'est à cause du chat ça? Pourtant là il marche. Ah. Ouais je sais pas pourquoi il marchait pas. C'est bizarre. Ah, là on voit que j'ai 3 tins différents. Donc ça aussi il faudra que je m'en occupe de faire un système peut-être qui regroupe les différents minerais dans le même mode que son thermal en machin. Je pense que ça pourrait être pas mal. 3, 4. Donc ça on peut le ranger, ça on peut le ranger. Voilà. Ici on met donc les 4 tins. Voilà. Ensuite, j'en étais où? C'est quoi quand je fais clic droit? Investor slab. Ah oui, c'est juste pour les... Ça c'est le...
C'est Forge Microblock, je crois, qui fait ça. Les plastic sheets, c'est avec du rubber. Je crois qu'il faut le faire cuire, un truc du genre. On va voir. Avec du raw plastique et le raw plastique avec le rubber. Ok. Du rubber, je crois que j'en avais qui traînait d'un vieux mode. C'était tout moche. Voilà, c'est celui-là. Il me faut 2 plastic sheets et pour en faire un, il faut 4. Avec le smelter. Il me semble que c'est ça. Voilà. Donc ça on avait vu avec Mechanism aussi pour faire... Donc malheureusement ça fait du bruit. Alors je crois qu'il y a un add-on ou je ne sais quoi avec Mechanism pour enlever le bruit. Ou alors c'est dans les options, je sais plus pour... Peut-être dans la configuration de Mechanism. Faudrait que je fasse des tests pour virer le bruit des machines. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ah d'accord, ça m'en fait 4. Ok, autant pour moi, j'ai pas vérifié ça. Ensuite, le Shears et Redstone Reception Coil. Donc le Shears avec de l'iron, hein, évidemment. Ça on connaît, ça je peux l'enlever. Hop. Ça c'est bon. Et Redstone Reception Coil. Donc avec un gold et 2 redstone. Voilà, et là j'ai tout. Il me manque juste les... comment ça s'appelle déjà? Ils sont pas là? Les trucs en or là, les rouages ou je sais pas quoi. Il est toujours pas fini? Ah, ok. Bah si, là il a fini du coup. Normalement il doit apparaître ici, non? Mais enfin... Les gears. Bah alors? Elles sont où? What the hell? Qu'est-ce qui s'est passé? Il les prend pas. Ah d'accord. D'accord, bon, ben... C'est bon à savoir ça. C'est quand même assez étonnant je trouve. Normalement il est censé tout mettre dans Applied. Ah, et j'avais pas fini le... celui-là... Donc quoi, de la glace et de l'iron. Ok. Attention, on va tout faire là-dedans directement. Là. Ensuite, on met... C'est vrai que c'est plus simple de mettre tous les ingrédients là-dedans. Hop, hop, hop. Voilà, et comme ça, j'ai mon harvester directement via le système d'Applied. Du coup, le harvester, donc, il va permettre, comme je le disais, de récolter automatiquement les minéraux. Alors par contre, il va falloir mettre des upgrades. Donc on a dit c'est Manufactory. Alors les upgrades que je me rappelle où c'est. Apparemment ça a pas l'air d'être dans Manufactory. Que je trouve assez... Ah si, ils sont là. Voilà, upgrade, lapis, radius, increase. Sachant que de base il fait combien lui? On sait pas du tout. Je crois que c'est du 3 par 3. Donc si je mets ça, 4 plus 3, 7. 9, 11. 7 plus 3, 10. Sinon je fais un truc de diamant. À la limite je vais faire une upgrade diamant. Donc là il faut quoi? 3 raw plastique. Est-ce qu'on peut faire du raw plastique à partir du plastique Si on fait cuire le plastic sheet, ça donne un raw plastique. On va peut-être faire ça. On va récupérer ça. Faire du raw plastique avec. Voilà. Je vais faire l'upgrade de diamant, comme ça je serai peinard. Non, pas de platine. Le diamant, j'ai dit. Donc 3 diamants. Un gold nugget. Normalement, je dois en avoir, voilà. Donc un gold nugget. 3 diamants.
Et c'est quoi qu'il fallait d'autre? De redstone. Redstone. Donc il en faut 2. Voilà. Bon, on va le faire là-bas. Alors, smelting. Donc on récupère l'europlastique. Donc là, du coup, c'est à perte en fait, parce qu'il en faut 4. Ah non, parce qu'on en fait 4 avec 4. Donc, pas du tout. Alors, du coup, ici, je mets ça au milieu, le diamant au-dessus, la redstone et la gold nuggets. Voilà, comme ça, j'ai une upgrade de diamant qui normalement devrait suffire, je pense. Donc j'ai l'harvester avec son upgrade. Maintenant, il va falloir que je récupère donc les matériaux. Donc pour ça, je vais utiliser un tuyau d'Ender.io. Mais je crois que j'en avais les items, je sais pas quoi là. Il me semble que j'avais un fluide conduit. Non, c'est pas ça. Là, il y a l'énergie. Normalement, je dois avoir l'autre. Voilà, item conduit. Ça, j'en ai avoir besoin pour la sortie du truc. L'énergie pour alimenter un autocrafter. Et par contre, je voulais voir autocrafter. Ah, il n'y a pas. Auto workbench. Est-ce que c'est celui-là? Il faut une crafting table et une stone gear. Alors ça, j'ai jamais utilisé. Je crois qu'il faut l'alimenter. On va voir, on va en faire une avec de la stone gears. Bon, ça par contre, je vais pas m'amuser à faire en... Alors... Avec... De toute façon, la stone, je peux pas la mettre... Alors en wood et cobble. Voilà, ici. Je vais m'amuser à faire avec la forge ici, parce que de toute façon, que ce soit pour le bois ou la cobble, on avait vu hein, que... mince, c'est quoi? C'est thermal, c'est ça? Non, avec Tinker Construct, pardon. On avait eu donc pour le bois, je crois qu'on peut faire en silex, on peut faire la stone, où on n'a pas, où faut pas fondre les trucs. Donc pareil pour les gears comme ça, on peut pas le faire avec la forge, donc on est obligé de passer par là. Donc là on avait vu avec une crafting table et 2 stone ici, on a une auto workbench qui me fait un achievement. On va voir comment ça marche. Ça j'ai jamais utilisé. Il me semble qu'il faut du... Par exemple, si je dis de faire ça... Ah non, il marche tout seul. D'accord, bon bah autant pour moi. Autant pour moi, ça marche tout seul. Bon par contre c'est très lent, on le voit. Auto-crafting. C'est lent, mais au moins ça permet voilà, de crafter de manière complètement automatique le truc. Lui, dès qu'il sera plein, bah, ça arrêtera la récolte automatiquement. Ok. Je trouve ça étonnant d'ailleurs que ça marche, ouais, que ça marche tout seul. Et ça c'est BC Factory. Alors s'il n'y a pas des upgrades pour ces trucs, tank, pompe, floodgate, refinery, chute. Apparemment il n'y a pas grand chose de plus. Il y a les tanks donc pour stocker les liquides, mining wheel, je sais plus à quoi ça sert. Bon après ça c'est d'autres trucs, je sais que c'était pas mal utilisé à une époque. Donc l'auto workbench n'a pas besoin d'être alimenté. Bon. Et ben on va le... Bah du coup on va l'utiliser directement comme ça. Alors, du coup on va aller... On va retourner voilà, dans notre truc. Dans notre dimension, voilà, on va pouvoir donc mettre le harvester qui est à l'envers. Ah super. C'est génial. Du coup comment je vais faire? Je vais le mettre par au-dessus. Si je le mets comme ça. Voilà, normalement c'est censé marcher. Donc là on voit qu'il a de l'énergie. Donc là on met l'upgrade
ici. Énergie. Donc là on voit qu'il ne... Normalement il est censé fonctionner. Hein. Alors après peut-être qu'il faut mettre un truc pour extraire les items. Donc on va voir si je mets un item conduit ici. Là on voit que ça sort. Ensuite là je vais mettre un auto workbench. Déjà faut qu'il récupère les trucs. Hein. Là on va lui dire insert. Et là on lui dit always active. Pourquoi ça fonctionne pas? Always active. Bah, pourtant il est bien alimenté mais... Peut-être que la sortie c'est obligé qu'elle soit derrière. À ce moment là ça va être chiant. Donc on va enlever ça. On va voir, hein. Peut-être que c'est ça qui fait que ça marche pas. Je ne sais pas du tout. Ouais c'est ça. Et là vous voyez il a fonctionné direct. Ok donc... Donc là vous voyez la zone de 3 par 3. Donc comme je disais, alors malheureusement du coup il ne va pas pouvoir faire ça. Cette rangée là je peux l'enlever. Bon, c'est pas très grave en soi hein. Quoique là il a... Ah non ça c'est un truc qui était déjà... Donc ça il va pas le faire du coup. Bon du coup je vais pouvoir mettre mon pattern ici. Voilà, donc là il va me faire les Osmium Ingot hein, de mécanisme. Toujours est-il que les items donc on a vu c'est bien par derrière. Voilà. Et là on va lui dire always active. Voilà. Ça il va récupérer automatiquement. L'upgrade, on la remet. Normalement il devrait tout récolter. 4, 5, 6, 7, ouais c'est largement. S'il veut bien, non? Ah, il m'a enlevé le... Ah, il est où là? Il est où mon bloc Peut-être parce que c'est pas relié à l'énergie. En tout cas, je sais pas où est mon bloc. Hop. Donc là, l'énergie. C'est bon. Mais pourquoi il veut pas? C'est bizarre. Normalement, il devrait tout prendre là. Avec l'upgrade. En tout cas, là, on voit voilà qui fait les barres. Donc là, maintenant, j'ai juste à mettre un extractor bus que j'ai oublié de crafter d'ailleurs. Et à partir de cet extracteur, je viens tout simplement ici. Non, c'est un import bus, pardon. Je dis n'importe quoi. Voilà, un import bus. Ici, on récupère ça. Là, on va configurer lui. On va le laisser en auto, je pense que c'est pas mal. Ah bah là, ça fonctionne, d'accord. C'est un bug d'affichage, visiblement. Par contre, je comprends pas comment ça se fait que lui ne fonctionne pas. Bon, on va attendre un peu. C'est pareil, il a pas pris l'énergie. Render énergie conduit 0. Ah. C'est quand même chelou cette affaire. Ah, et là j'ai pas le truc pour arroser pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pourquoi ça fonctionne pas. Alors pourquoi déjà? Pourquoi l'énergie ne passe pas? C'est quand même, je suis curieux ça. Pourtant elle avait bien de l'énergie, hein. Ouais, elle avait bien de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, puis là, je peux même pas retourner voir à l'entrée. Ouais, pourtant il y a 10 000 RF. Non, bah c'est bon.
C'est tout bon, normalement. Je comprends pas. Ah, là, il l'a pris, du coup. Ah, d'accord, c'est le temps que ça s'actualise. Bon, c'est vrai que vu qu'il y a les lags au niveau du serveur, normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide. Bon, là, on voit qu'il a récolté toute cette partie-là. Du coup, il doit y avoir pas mal de stacks, j'imagine, ici. Voilà, là, on voit qu'il craft automatiquement. Alors, c'est très lent. Mais à la limite, je dirais pourquoi pas, étant donné que... Voilà, je vais pas être là non plus H24, hein, évidemment. Donc du coup c'est pas plus mal. Voilà, là on voit le truc qui avance un peu. Donc c'est ça, hein, c'est le serveur qui lag un peu. Du coup ça met du temps. Donc là ce que je vais faire c'est un import bus pour récupérer donc les lingots d'osmium qui vont aller directement dans le système applied. Et après ce sera tout bon. Alors là il m'a enfermé dans le... Il m'a enfermé dans le truc. Oui parce que je suis arrivé de là et il faut refermer tout ça. 2. Hop, voilà. Je vais manger donc avec la bouffe complètement cheatée que j'avais récupérée au village. Voilà. Et du coup bah, on va y aller. Alors. Donc un import bus, comment on faisait déjà? C'est dans Applied. Alors par contre ce que je comprends pas c'est comment ça se fait que l'autre... Alors il faut sticky piston. Ça est-ce que j'en ai? J'en ai un, bah parfait. On a une mission corps. Il m'en reste un, 2 iron et un sticky piston. Alors sticky piston, je peux les faire normalement. On va faire un. Du coup, bah c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Hop. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse un plus. Je fais ça. Voilà. Je récupère un import bus que je vais mettre donc là-bas. Et normalement, l'osmium devrait automatiquement aller à l'intérieur. Alors je sais pas combien de temps par contre on va être. Ouais, vous voyez là il est toujours pas fait ça. Ah là il a plus d'énergie lui. D'accord. Donc ouais apparemment ça marche pas. Ce que je comprends pas c'est pourquoi il n'y a plus d'énergie. Alors qu'on a vu qu'il y avait 10 000 RF à l'entrée du truc là. Donc là on a le sludge qui sert, alors je sais plus exactement, je sais que ça a des utilités mais pour l'instant moi je sais pas trop donc on va laisser comme ça. On va enlever ça. Et on va le mettre ici. Pourquoi il n'y a plus d'énergie? Et là ça marche. Ouais c'est le mode automatique j'ai l'impression qui fait que ça bug. Du coup là il y a de l'énergie. Et pourquoi ça marche pas? Ah c'est bon. Ok. Bon bah ouais c'est assez bizarre je trouve cette affaire. En tout cas bien à savoir que pour extraire les items il faut bien aller derrière. En tout cas, ouais, c'est Compact Machine là, qui m'intrigue. Pourtant, j'en ai fait beaucoup et j'avais jamais eu de problème. Bah alors? Si? Alors là, c'est bon ou pas? Ouais, ça a l'air bon, ça consomme plus d'énergie. Voilà, là, il a tout récupéré. Et donc, dès que ça va repousser, sachant que sur l'humus, ça pousse automatiquement. Ça, je sais pas si je vous l'avais dit, en tout cas, voilà. Donc là, on a l'énergie qui arrive. Bon, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que l'énergie arrive par en dessous. Donc,
Prochain coup, peut-être plutôt prévoir l'énergie soit par en haut, soit sur les côtés. Je pense que ce serait plus simple. Donc ici, on a 17 osmium. Donc finalement, ça avance plutôt vite hein, de ce qu'on voit. On va mettre l'import-bus ici. Là, normalement, ça devrait se vider. Voilà, on voit que ça baisse, donc c'est parfait. Ici, donc, il récupère les lingots d'osmium pour les mettre directement dans mon système Apply. Donc, vous voyez, un simple système donc, de Compact Machine. Alors, l'intérêt de la Compact Machine, donc pour ça, il est assez minime. Mais ça permet, donc comme j'avais dit, de limiter les lags du serveur. Sachant que, voilà, lui, il va tourner H24 et du coup, ça risque de poser des soucis. Alors là, je pourrais limiter la quantité d'osmium, mais on va pas le faire. Au pire, je couperai le système. Donc là, on va aller vérifier maintenant si dans mon système, l'osmium est bien récupéré. Normalement, il n'y a pas de raison, hein, puisqu'on a vu qu'il le prenait. Donc du coup, il suffit d'aller directement dans le système ici. On met osmium et voilà. Bon, là, on en avait beaucoup, mais normalement, ça devrait augmenter avec le temps. Toujours est-il que j'ai terminé donc mon objectif au niveau d'Ex Nihilo. Donc là il nous manque quoi? Il nous manque Thermal donc, que j'avais utilisé je crois notamment pour récupérer. On avait commencé à utiliser je crois le Thermal. Voilà, ici j'avais fait le pulvériseur donc avec les upgrades de vitesse. Voilà, qui sont ici de niveau 1 et de niveau 2. Qui permettait de faire du shiny, je crois, puisqu'on pouvait pas le faire avec Magical Crops. Donc avec donc ça on avait vu, je vais vous remontrer pour faire donc les shiny ingots, il nous faut du ferrous. Ah oui non, il faut du ferrous brut. Donc pour ça on va dormir et on va aller récolter les ferrous essence directement. Voilà, histoire de faire une petite piqûre de rappel. Alors, Ferrous, il est où? Par contre, je me souviens plus, c'est celui-là, je crois. Non. Si, c'est ça, nickel. Le nickel, donc, qui permet... Voilà, donc là, on récupère l'essence of nickel et on va faire... Ferrous donc. Voilà, donc là on a 16 Ferrous Or, ce qui est pas énorme, hein. Je sais pas si on obtiendra du shiny avec ça. Voilà, et donc ça on avait vu. Alors ça on pourrait l'automatiser hein, pour récupérer du shiny en masse. Et si on le met là-dedans, je sais pas si on le verra. Bon, on voit que ça va relativement vite. Bon, même si là on voit que c'est lent parce que... Voilà, et donc là, grâce à ça, on peut obtenir du shiny. Alors il y a 4... Je sais plus, non, c'est même peut-être moins que ça, 2 ou 1% de chance d'obtenir du shiny. C'est quand même assez faible. Bon là, on voit qu'en l'occurrence, on va pas en obtenir. Mais bon, après, voilà, il suffit de récupérer le pulvérisé ici ou le pulvérisé de là. Voilà, on en a eu un. Ah bah d'accord, là j'ai de la chance, j'en ai eu 2. Et donc grâce à ça, on va pouvoir nous faire directement du shiny, comme je le disais. Donc on va attendre voilà la fin de ça et puis voilà. Voilà, donc ici on a donc notre shiny qui est cuit. Donc là il suffit d'aller dans le four, tout simplement le faire cuire, donc le shiny et le ferrous. Hein. Et du coup, on a nos barres de shiny ingot et nos barres de ferrous. Donc là, on voit que ça va relativement vite. Alors là, on peut voir, je sais pas si vous voyez, des fois ça s'arrête. Donc ça, c'est lié au lag du serveur. Hein. Donc, comme je vous disais, le serveur justement qui est un peu en fin de vie. Il faut dire que la map là, quand même, elle date de début novembre. On va bientôt arriver fin février. Donc c'est un peu ce que j'avais dit quand on avait lancé le serveur. Hein, que ça tiendrait à peu près juste dans ces eaux là. Donc la map a fait son temps, malgré le fait que là il n'y a plus personne. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Là il y a une tête, je sais pas qui elle est. On va mettre ça ici. Sachant que voilà, on avait fait du seed oil. Donc ça, je reprendrai un peu le système.
le seed oil avec le squeezer, sauf que bah, je le ferai directement. Donc comme je disais, je ferai pas de... Bah, comme j'ai fait là, en fait, on était donc sur une première base, j'étais sur une première base avec Droopis, puis on a fait une autre base avec Ethan. Et là, j'ai essayé de faire ma base saison 2 tout seul. Donc là, pour la saison 3, on partira donc de 0, c'est-à-dire dès que je spawn sur la map, je commence directement le let's play. Je pense que je le ferai en live, comme j'avais fait bah là, pour les premiers épisodes de cette saison. Donc voilà, ce sera nouvelle saison en live. Je supprimerai RF Tool, puisqu'on voit que bah là, visiblement, c'est RF Tool qui a posé des problèmes. Et il fallait que je rajoute il fallait que je rajoute un add-on sur Ex Nihilo pour rajouter des machines. Que ça, je sais pas si je réutiliserai Ex Nihilo. Parce que c'est vrai que Mechanism, je trouve, il est pas mal, notamment avec le Digital Miner qui permet de récupérer pas mal de choses. Après, Magical Crop, c'est pas mal aussi pour compléter les minerais, même si c'est quand même assez long à utiliser. Je pense que je reviendrai sur le minage classique. Peut-être plus utiliser les crops pour la bouffe, donc notamment avec Pam's Harvestcraft. Et de toute façon, je reviendrai également sur AgriCraft pour tout ce qui est upgrade des graines tout simplement. Hein. Les graines de Pam's, je les améliorerai avec AgriCraft. Et puis, donc peut-être voir les abeilles, on verra si on fait ça ou non. Donc moi j'essaierai de reprendre contact avec Droopy, puisque ça fait un moment que je l'ai pas vu. En tout cas, j'espère que cette saison vous aura plu. Hein. On aura vu quand même pas mal de choses. Ex Nihilo, on a refait le point sur Thermal. On a pu voir Mechanism, on a quand même fait un bon topo sur Mechanism. Alors on n'aura pas tout vu, hein, notamment la gestion des fluides. Qu'on n'a pas vu. Ça à la limite, je peux peut-être vous montrer. On va refaire un point sur les autres bases que j'avais vues avec Mechanism et Ex Nihilo. Donc on va aller à la base d'Ethan, voilà, qui est complètement bouffée par la corruption, comme on peut le voir. Donc là on a là on voit que la plante ici elle a fait son taf. Malheureusement tout ça c'est corrompu, donc ça il faudra faire attention pour les prochaines bases, donc ne pas aller à côté d'un biome corrompu, parce que là on voit que ça a pris plutôt cher, hein. Là on voit que ça s'est bien développé. Ah oui, la corruption est carrément allée jusque là-bas. Ah, effectivement, c'est un problème tout ça. Voilà, sachant que le biome à la base il était dans la zone là-bas, je crois. Donc du coup, voilà, bien surveiller ça le prochain coup, hein, ne pas s'installer à côté de la corruption. Toujours est-il que, voilà, je voulais vous montrer. Alors malheureusement, ouais, c'est vrai que vu que c'est tout corrompu, on va creuser par là, si on peut. C'était où l'alimentation? Je me souviens plus. C'est chiant la corruption parce que... Je sais pas si on peut l'enlever avec un outil plus rapide. Ouais, c'est un peu... Alors ça met du temps, hein, à se créer, mais bon. Alors du coup, est-ce que là même toutes les machines... Et si je vais dessus, je sais plus ce que ça me fait. Apparemment rien. Donc on va les voir déjà. Alors un système qui m'a pris énormément de temps, c'est celui-ci. Donc ça je peux vous le montrer maintenant. Alors là, je voulais pas le faire ça je voulais pas le faire en let's play parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps. Mais il est très complet. Et il marche très bien. Donc un truc qu'on n'a pas vu, c'est les tuyaux de Mechanism. Donc ça j'y reviendrai parce que ça permet de définir des filtres de manière complètement automatique. Donc là voilà, on a différents grinders. On a en gros, on a une sortie pour la cobble, une sortie pour le gravier et une sortie pour le sable. Non, gravier, sable et la poussière. Donc là vous voyez j'ai coupé tout simplement l'alimentation ici. Malheureusement je n'ai pas de câble pour la remettre en route. Ici on a donc tout ce qui est récupéré
ici par les sieves, donc qui sont capturés par le hopper. Et après, derrière, on a le logistical sorter, donc ça je vous ai pas montré, c'est dans Mechanism. Et ici, voilà, j'ai défini différents filtres. Donc vous voyez ici, Broken Gold, le Gold, voilà, Crushed et la Gold Dust, Powered Gold Dust. Et j'ai fait ça pour tous les minerais ici. Voilà. Ensuite, les minerais donc vont dans ces tuyaux et ici on récupère ce dont on a besoin avec ça c'est mince, comment ça s'appelle déjà, parce qu'il y a marqué Unevade Block, c'est de Steve Workshop. C'est comme un autocrafter mais en plus évolué. En fait ça permet de mettre plusieurs tables ou coffres ou fours pardon dans une même machine. Donc ici vous voyez j'ai mis 3 tables de craft ici au niveau du et voilà, ici j'ai défini le fuel qui est donc de la lave, ça c'est avec les différentes upgrades. Donc ça je sais pas si on le verra ensemble, peut-être qu'on en aura l'utilité, donc si on en a l'utilité j'essaierai de faire un petit topo là-dessus. En tout cas c'est vraiment pratique, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça marchait. Et pourquoi j'ai utilisé ici les tuyaux de Mechanism, c'est que tout simplement les trucs vont aller directement au bon endroit, ça va pas faire d'aller-retour inutile. Alors il y avait juste un souci que j'ai vu, c'est que si jamais là j'ai par exemple un truc qui sort pour aller au four, mais qu'entre temps le four se remplit, le truc va faire des allers-retours, quitte à revenir, et des fois j'ai eu des blocages d'items. Du coup il faudrait que je fasse un genre de tampon je pense pour pouvoir stocker les trucs. En tout cas les tuyaux de Mechanism pour les tri d'items sont vraiment bien. Et en plus avec un configurateur, alors ça je ne vais pas montrer non plus, ça permet de définir soit une entrée, donc là soit une sortie. Si on le définit pas, le truc ne sortira pas. Et voilà, donc ici on a des pulvériseurs de thermal, je crois qu'on en a un là aussi. Parce que je pouvais pas pulvériser le sable pour faire de la dust avec les crushers. Du coup j'ai utilisé directement un pulvériseur en Hardened. Vous voyez ici il y a du sable, sauf qu'il n'est pas alimenté pour faire la dust. Voilà, donc ça c'est un petit système donc, qui me permet d'avoir, à partir donc de la cobble en entrée, à peu près tous les minerais du jeu. Donc tout ça va dans un système classique, hein, ça on l'a vu avec le ME controller, donc ça va dans un système applied qu'on retrouve directement à l'extérieur. Donc ici on a voilà, tous les trucs. Donc là vous voyez qu'il y a énormément du coup de minerais. Et ici c'est un système que j'ai pas bien compris parce que c'est pas moi qui l'a fait. C'est ça c'est un système que Cyrnaru a fait. Du coup je vais pas y venir parce que je comprends pas moi-même. En gros il a fait plus ou moins la même chose mais pour avoir les minerais du Nether. Donc avec de la Soul Sand et je sais pas quoi d'autre. Donc ça faudrait que je regarde de mon côté comment ça fonctionne. Et par contre j'avais un truc ici, non? Je sais pas où il est passé. On va mettre ça. Ah bah il est là. Ça je voulais pas montrer aussi, avec des oak barrels, ça permet de transformer la cobblestone en mossstone. Qu'on peut utiliser notamment pour faire l'auto-repair, hein. Enfin moi je l'utilise essentiellement pour ça, sur les outils de thermal. Voilà, donc là on a le système, ici on a mon système applied que j'ai utilisé donc pour faire l'applied de base, donc ce que j'ai montré sur le let's play. Ensuite, là pareil, j'ai mon coffre d'inventaire, donc là j'ai l'Atomic Disassembler il faut faire très attention à ce truc, ça permet de faire tous les outils, donc pelle, pioche, hache, etc. Je crois que ça permet même de taper sur les ennemis, mais ça va tellement vite, des fois ça m'est arrivé, j'avais cassé notamment à un moment cette compact machine, du coup j'avais du tout recrafté à la main, sachant que tous les items ne ressortent pas de la compact machine, du coup voilà, c'était assez embêtant. En tout cas moi je vais m'arrêter là donc pour ce let's play, j'espère que celui-ci vous aura plu, il aura été un petit peu plus long que le premier, mais un peu plus court que ce que je voulais. Bon, c'est vrai que ma pause a duré quand même assez longtemps, là je m'en excuse. Là il va y avoir de nouveau une pause après ce let's play, le temps de refaire, donc de repréparer un nouveau serveur, sachant que j'ai d'autres let's play en cours qu'il faut que je termine. Donc je pense, voilà, je dirais pas avant le mois d'avril, ça risque de prendre un petit peu de temps.
ou peut-être en mars, on verra si j'ai vraiment la motivation de voir aussi avec les autres s'ils sont motivés pour faire une petite aventure en multijoueur pour voilà, pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Sachant que pour tout ce qui sera explication et tutoriel, faudra que je fasse des épisodes de mon côté. Hein. Je pense dès qu'on verra justement des nouveaux modes, essayer de les expliquer de mon côté en solo, quitte à faire une map en créa. Si jamais un autre joueur s'occupe de tel mode justement, peut-être voir en créatif pour expliquer justement le mode en question. En tout cas, moi je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux let's play sur ma chaîne et puis à plus. Allez, avant de tourner, on va aller dans la base saison 2. Alors, je retourne ici et je vous dis à bientôt. Allez, bye.